L'exposition Mai 68, l'architecture aussi, s'intéresse aux changements qui sont intervenus dans l'enseignement de l'architecture et dans l'architecture et la fabrique de la ville dans les années 1960 et 1970. 1968 constitue en réalité une année de bascule, puisque l'enseignement de l'architecture va quitter le giron de l'école des beaux-arts où elle était enseignée jusqu'alors et va s'enseigner désormais au sein des unités pédagogiques d'architecture, qui sont des établissements d'enseignement autonomes. Les architectes ambitionnent de créer différemment. On est au moment où on rejette les grands ensembles et où on a envie de fabriquer à la fois des espaces et à la fois des villes autrement, à d'autres échelles, avec d'autres dimensions. C'est une exposition qui revient sur un fait qui est un fait d'histoire, en fait, sur un fait historique. Mais au-delà de ça, c'est aussi une exposition qui parle de la société, d'une société qui change, d'une société qui bascule, d'une société qui aspire à construire un présent différemment. Alors on ne peut pas dire qu'il y a à proprement parler une architecture ou un style qui soit un style de mai 68. Le logement va être véritablement au cœur des préoccupations de ces jeunes architectes qui vont émerger sur la scène architecturale, d'apporter vraiment un grand soin à ces espaces de vie. Et on va placer souvent l'usager au cœur de la réflexion. C'est-à-dire qu'on va intégrer, essayer d'aller au plus près de ses besoins, de comprendre le mode de vie. C'est le retour quand même dans l'architecture de l'histoire, du beau, de l'ornement. Tous les grands noms de l'architecture actuelle ont débuté dans ce tournant des années 60 et 70. Donc par exemple, Roland Castro, Christian de Porzampar, Henri Siriani, Yves Lion et bien d'autres.